Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tester un contrôleur ASP.NET Core. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Eh bien, on va pouvoir écrire un test unitaire ou un test qui vérifie le retour d'une action. OK, not found, etc. Et le but, ça va être de moquer les dépendances injectées dans le contrôleur. Et là même, on va voir qu'on va pas les moquer, mais on va les faker. Derrière ça, on va pouvoir vérifier la cohérence des réponses selon les cas. Alors, voyons cela ensemble directement. L'idée, ça va être de tester le contrôleur ads le contrôleur ads, pardon, qui est présent ici, qui nous permet donc de créer nos publicités qui sont liées à des posts. C'était une notion qu'on avait créée dans notre projet auparavant. Alors, comment faire? Alors, déjà, pour savoir, on a besoin de deux nouveaux package nuggets. L'idée, c'est qu'on va en fait utiliser une base de données en mémoire. Donc en fait, on va pouvoir se créer dans notre projet une classe de test qu'on va appeler ads controller, qu'on va appeler ads controller test. Par exemple, ce sera une classe publique. Et cette classe-là, le but, ça va être de tester notre contrôleur de façon très logique. Donc l'idée, ça va être de tester notre contrôleur, mais si je regarde mon contrôleur ads, ne serait-ce que pour pouvoir l'initialiser, j'ai besoin de mon application DB context. Et je veux pas faire de test avec une vraie base de données. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle une base de données en mémoire, et cette base de données en mémoire, elle va me permettre d'avoir une mini base de données qui va être créée juste sur l'instance. Donc je vais dans Manage Nugget Package, et je vais ajouter le package Entity Framework Core.inmemory, qui est donc un paquet qui me permet de pouvoir alors Entity Framework Core.inmemory. C'est un paquet qui va me permettre d'avoir des bases de données en mémoire. Donc Microsoft.Entity Framework Core.inmemory, et j'installe la dernière version. Nous, on est en version .NET 8, donc j'installe la dernière version qui commence par 8.0. OK. J'installe ça, et après avoir installé ce package-là, je vais en installer un deuxième qui sera ASP.NET Core MVC.viewFeatures. Celui-ci, il va me permettre de tester mon contrôleur, de tester le retour qu'on a lorsqu'on renvoie des vues, etc. Donc j'ai ces deux packages nuggets qui sont maintenant installés. Ce que je vais vouloir faire, c'est me faire une méthode privée pour pouvoir me créer mon application DB Context. Donc je me crée une méthode privée pour le test. Après, évidemment, derrière, il faudra structurer les tests, mais application DB Context. Je l'appelle create DB Context. Et donc l'idée, cette méthode-là, elle va me créer un DB Context. Comment est-ce que je fais? Eh bien, c'est à ce moment-là que je vais faire un fake et pas un mock. Le fake, en fait, il va utiliser une vraie base de données, mais qui n'est pas une base de données temporaire. Donc, je vais faire un new DB Context option builder de application DB Context, comme on l'a fait en fait dans notre application en prod, sauf que là, je vais lui définir des options moi-même. Au lieu de faire un use SQL Server, je vais faire un use in-memory database. Et ce use in-memory database, derrière, j'ai besoin de lui donner un nom de base de données, et puis là, je vais créer juste un guide pour pouvoir à chaque fois créer ma base de données. Et donc là, je peux juste lui dire, c'est bon, maintenant, on va retourner à new application DB Context avec mon option de base de données. Ça me permet donc de pouvoir me connecter à une base de données temporaire. Maintenant que j'ai fait ça, je peux faire mon premier test. Mon premier test, par exemple, ce serait vérifier une méthode de mon ads controller. Par exemple, vérifier la méthode detail lorsque je ne lui envoie pas, que je lui envoie un guide qui n'existe pas. Donc, je lui envoie un ID qui n'existe pas. Donc là, je me crée un test. Donc, public async task, et je l'appelle details should return. Qu'est-ce qu'il est censé me retourner? C'est not found. Should return not found. Et quand ça, when add does not exist. OK. Donc ça me permet d'utiliser mon DB Context. Donc, je vais d'abord, pardon, excusez-moi, je vais d'abord utiliser mon DB Context. Ça me permet de créer ma base de données parce que j'en ai besoin pour mon contrôleur, pour pouvoir installer mon contrôleur, donc un new ads controller. Et à ce moment-là, je lui passe le contexte. Mon DB Context, je lui passe. En lui passant ce DB Context, mon contrôleur pourra se connecter à une base de données qui existe.
Alors à ce moment-là, ma BDD, elle est complètement vide. Mais je peux essayer d'appeler mon contrôleur quand même. Je peux essayer de faire un var result est égal à, et là j'appelle mon contrôleur, await controller, point, et là j'appelle la méthode details en lui passant par exemple donc un new guide complètement au hasard. Là, étant donné que je lui passe un identifiant qui n'existe pas en base de données, eh ben je suis censé récupérer une erreur 404 dans mon résultat. Sauf que le type, c'est un i-action-result. Donc je vais pouvoir faire un assert.isType et je vais vérifier est-ce que c'est appartient au type not found result. Et je vérifie mon résultat. Cette méthode-là, elle me permet donc de tester est-ce que oui ou non, lorsque j'appelle la méthode details de mon contrôleur, avec un guide qui n'existe pas en base de données, je récupère une erreur 404. Alors je peux aller tester ce code et on va voir si oui ou non, il me récupère une erreur 404. Très bien. Il m'a bien récupéré une erreur 404 puisque ici, mon test est passé. Je peux tester un autre élément maintenant, c'est tester la vue, faire le même test que celui-ci, sauf que au lieu de tester l'erreur 404, c'est should return view when add exists. Donc c'est le test inverse. C'est le test inverse. Là, je veux tester si il existe. Alors là, ma BDD est complètement vide. Donc là, ce que je vais faire, c'est ajouter un add en base de données. Alors pour ajouter un add en base de données, on sait plus ou moins comment faire, hein. Il suffit de faire au final un dbcontext.add et il me faut ajouter du coup dbcontext.adds, pardon, .add, c'est là aussi je me perds. Et là, je vais créer un nouveau modèle de add. Alors, la particularité de nos adds, c'est que on a des dépendances propres, par exemple, à notre poste, puisqu'il est lié complètement à un poste mis en valeur. Donc, ce qu'on va faire, si vous voulez, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un seeder. Un seeder, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode, c'est une classe dans laquelle on va pouvoir, je vais l'appeler donc test data seed. Là, on se la crée rapidement. L'objectif de cette classe, c'est de pouvoir récupérer des données un peu fake, de récupérer des données qui n'existent pas vraiment et de pouvoir les injecter dans notre base de données. Donc là, j'ai un create user, create catégorie, create post, par exemple. Donc ça va me permettre ici dans mon test, dans mon contrôleur de test, d'aller créer différents éléments. Alors, je vais pouvoir créer un user, une catégorie et un post. Du coup, je crée ces éléments-là. Après, je vais pouvoir me créer mon add, égal à new add. Et je vais pouvoir new add. Et je vais pouvoir, du coup, lui aussi, lui donner quelques données. Et ces données, elles sont intéressantes parce que elles vont pouvoir être directement injectées en base de données. Je vais aussi, du coup, créer un add ID, var add ID qui sera l'identifiant. Un guide, hein, tout simplement. Hop, j'ai fait un new guide trop tôt. Guide.newGuide, voilà. Et donc, maintenant que j'ai tout ça de créé, je vais pouvoir injecter tout en base de données. Là, c'est pas très compliqué, hein. Du coup, on a l'habitude, on le fait dans l'ordre. Donc, en fait, je vais créer ici tous mes éléments. J'ajoute, donc c'est db contexte, hein. Dans ma classe user, j'ajoute mon utilisateur. Dans ma classe catégorie, j'ajoute la catégorie, etc., etc. Et donc, je me retrouve avec ma base de données qui a différents éléments. Maintenant que j'ai tout ça, une fois que j'ai donc rempli ma base de données avec des éléments cohérents, je vais générer mon contrôleur, je vais récupérer un résultat qui est la vue details, mais là je vais lui donner l'ID de mon ad, donc l'ID de ma pub, et je vais vérifier est-ce que mon résultat est de type viewResult. Et en plus de ça, je peux même aller vérifier le modèle qui est donné avec. Donc par exemple, je vais pouvoir aller récupérer de mon viewResult
je vais pouvoir aller récupérer de mon view result le modèle et vérifier si le modèle correspond avec l'identifiant. Et donc là, je peux tester tous mes tests et je verrai que ça fonctionne. Super.